Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la pleine lune qui aura lieu tout à l'heure, ce soir à 22h22, heure de Paris, donc qui sera doublée d'une éclipse totale de la lune. Alors la particularité en fait de cette éclipse de la lune, donc c'est qu'elle a lieu 2 semaines seulement après l'éclipse partielle du soleil, donc là, au moment de la nouvelle lune du 13 juillet, et sera ainsi en fait la plus longue de ce 21e siècle. Donc en comparaison à celles qui ont eu lieu au XXe siècle, donc elles avaient duré 105,7 minutes et 106,4 minutes notamment donc, en juillet 82 et 2000. Alors notre satellite cette fois-ci mettra 1h42 et 57 secondes, soit presque 103 minutes pour traverser le cône d'ombre. D'accord. Et donc en gros c'est pas loin du maximum possible qui est d'1h47. Alors il faut savoir que sa phase totale durera plus de 6 heures en fait, puisque on a ici, vous avez les horaires, donc on a le début, entre le début, donc l'entrée dans la pénombre, 19h14, et la fin, où la Lune en fait quitte la pénombre, donc à 1h28. Donc en tout et pour tout, donc du début à la fin, donc c'est-à-dire du moment où notre satellite naturel entrera dans cette pénombre jusqu'au moment où elle en sortira, donc il peut s'écouler 6h14. Donc ce sera une éclipse qui ne sera pas vue partout dans le monde. Il faut savoir que du côté pacifique et donc sur le continent américain, donc, cet événement céleste sera invisible, l'éclipse ne sera pas visible du tout. Par contre, sur nos latitudes et notre continent, là en revanche, on pourra contempler donc, cette splendeur céleste, et notamment ceux qui seront aux premières loges. Donc on a bien sûr donc la France métropolitaine qui pourra contempler cet événement-là au crépuscule, et puis surtout nos amis réunionnais qui seront aux premières loges. Alors ce phénomène est aussi appelé lune de sang ou lune rouge sang par rapport aux reflets rougeâtres qu'elle présente, car donc cette lune sera colorée par la raréfaction de la lumière par l'atmosphère terrestre. Alors les questions qui reviennent régulièrement et qui sont souvent abordées, on le voit, il y a une multiplicité de vidéos, d'écrits qui nous parlent de la Lune, de ses effets sur nos comportements, sur les activités humaines. Et donc on nous parle aussi, on nous demande beaucoup aussi à nous astrologues, de nous parler de la durée de ces effets, de ces influences. Alors c'est vrai qu'il y a une internaute et passionnée d'astrologie sur mon Facebook qui disait, et qui d'ailleurs que je salue au passage, qui s'appelle Isabelle, qui rappelait que les effets de la pleine lune, c'est en général 3 jours avant l'événement, 3 jours après, mais doublé d'une éclipse, et avec si on rajoute toutes les conjectures, tous les aspects avec les autres astres qu'on va examiner tout à l'heure, ça peut avoir un effet qui peut se prolonger jusqu'à 6 mois, voire même 2 ans, pour ceux qui ont leur anniversaire donc dans les prochains jours, et notamment donc, ce jour-ci, donc le 27 juillet, donc c'est-à-dire que c'est natif du Lion du premier décan. Alors forcément, on ne peut que attester cette thèse, puisqu'on a pu le constater. Donc tout récemment, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites, en tout cas en ce qui nous concerne nous, mais il y a plein d'autres astrologues qui ont pu bien sûr attester tout ça. Nous, on avait fait pas mal d'articles à l'époque, c'était sur l'éclipse totale du Soleil. Donc c'était le 21 août dernier. Donc l'éclipse du 21 août 2017 donc, avait eu lieu en Lion, à 28 degrés 50, autour des 28 degrés, avec une lune en Lion, tête du dragon pas très loin également, en quasi-conjonction avec un orbe de moins de 4 degrés, 4 degrés, moins de 4 degrés, et puis on avait également Mars, pas très loin également, dans le signe du Lion. Et donc on a pu se rendre compte que quelques jours plus tard, il y a eu toute une série de cataclysmes. Donc vous vous souvenez tous des tempêtes Harvey notamment, du climat de désolation qui a régné à Saint-Barthélemy, donc à Saint-Barth et puis à Saint-Martin des Antilles. Et puis on a eu également sur la partie orientale donc du globe, toute la partie Inde, Bangladesh, etc., qui a été touchée aussi. Voilà. Et puis on a eu nous en France aussi par la suite toute une série aussi une sorte d'effet, un retort un petit peu de ces épisodes donc cataclysmiques. Voilà, donc ça on l'avait un petit peu pressenti en faisant donc notre article. Donc c'était juste avant. Donc on avait intitulé ça Les signes prophétiques de la grande éclipse du solaire du 21 août. Donc on avait publié ça le 21 août 2017. Puis après on avait relaté un petit peu tous les événements qui sont survenus quelques jours plus tard.
Voilà, donc c'est des événements, bien sûr, là on parle de cataclysmes, mais ça peut être aussi des événements donc politiques, géopolitiques, voilà, ça peut être il y a eu plein d'événements d'ailleurs qu'on peut relater, et on avait aussi expliqué que à chaque fois que des astres rapides viendraient, ou un peu plus lents, viendraient en tout cas se mettre en signe fixe, c'est-à-dire au carré hein, du Soleil, donc là en l'occurrence ici le Scorpion, donc c'est-à-dire tous les signes fixes, hein, les signes de milieu de saison qui fixent la saison, qui marchent avec le Lion, hein, c'est-à-dire à la fois le Scorpion, le Verseau et le Taureau, hein. Donc on aurait à chaque fois des événements spectaculaires, hein. C'était un petit peu ce qu'on avait théorisé, et effectivement on a pu le constater. On a pu voir qu'à chaque fois, bah, il y a eu des événements spectaculaires. On a eu, alors je vous les cite très brièvement, on pourrait vérifier à chaque fois, hein, les dire. Donc l'affaire Weinstein, donc, qui a éclaté, alors la première révélation, je crois que c'était 5 octobre, donc c'était période bien sûr balance, mais cette affaire a battu son plein, a vraiment littéralement saturé l'espace médiatique dans la période Scorpion, avec d'ailleurs Jupiter hein, qui faisait son entrée quelques jours plus tard dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire le 10 octobre, voilà, dans le signe du Scorpion d'ailleurs, qui est en rapport avec la sexualité, et donc on a bien hein, le côté spectaculaire, c'est-à-dire la révélation de ces affaires, avec le lion, donc le lion qui lève le voile, donc qui met la lumière, qui met le focus, qui met le projecteur sur des choses cachées, hein, qui se sont déroulées dans la totale opacité du signe du Scorpion. Donc on avait Jupiter, on a eu bien sûr Soleil, hein, après donc a perduré, et donc encore aujourd'hui on a encore les effets pervers de cette affaire-là, dont on reviendra, on essaiera d'y revenir hein, là-dessus, même si c'est un sujet hyper délicat. Enfin, on l'a déjà traité, nous, hein, sur le blog, mais on essaiera d'y revenir un petit peu plus tard. On a eu ensuite d'autres événements, donc j'en oublie certainement, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples, hein. On a eu notamment la crise Nutella. Donc ça s'est déroulé plutôt sous le signe du Verseau. Donc là, on retrouve, hein, c'était le 25 janvier 2018, et on avait donc un soleil qui venait d'entrer dans le signe du Verseau, et on avait une lune dans le signe du Taureau. Donc là, on avait, hein, si vous vous souvenez, une grosse promotion de la grande distribution, je crois que c'était Intermarché, donc sur cette fameuse et célèbre pâte à tartiner qui fait tant parler. Et il y a eu une ruée, et même carrément des bagarres, hein, des émeutes, donc presque comme des émeutes de la faim pour se procurer la pâte à tartiner. Donc ça avait créé un buzz médiatique. Donc là, on retrouve bien les médias, hein, on retrouve bien une sorte de révolte un petit peu populaire, hein, quelque part, avec le Verseau, hein, donc, et puis on avait ce jour-là une lune en taureau. Et il faut savoir que le taureau, bah, c'est le signe qui est en rapport avec l'alimentation, hein, avec également même la gourmandise, si on extrapole un petit peu plus loin. Et il faut savoir que Ferrero a été créé donc sous le signe hein, du taureau. Alors de mémoire, je crois que c'est le 20 avril, je crois que c'est 1948, hein. Voilà. Et puis on a eu la pâte à tartiner aussi qui a été créée le 14 mai 1964. Donc là on retrouve encore le signe hein, du taureau. Voilà, on a eu d'ailleurs dans la même période également une chute spectaculaire du Dow Jones, hein, un petit mouvement important hein, sur les places boursières le 5 février. Donc il y a une petite alerte. Donc là pareil, c'était dans le signe du Verseau, 5 février 2018, avec un soleil en Verseau bien entendu, et puis on avait une lune aussi qui était pas très loin du Scorpion, donc qui était donc sur le point en fait de faire son entrée dans le signe du Scorpion, donc le signe justement qui est en rapport avec la finance. Donc là on retrouve bien l'axe financier, hein, Taureau-Scorpion, avec les chutes hein, du cours de la bourse, hein, je crois que c'était 1500 points il me semble, hein. Voilà, on a eu d'autres événements encore hein, spectaculaires. On a eu bon les frappes en Syrie. Alors là, c'était un peu différent. Il y avait, bon, faudrait qu'on détaille un petit peu plus. Faudrait que vous vous référez plutôt hein, à notre post qu'on avait publié. C'était sur Mars en Capricorne, de Mars en Capricorne à Mars en Verseau. Donc vous verrez, on en a pas mal quand même parlé, hein. Et puis on a eu un autre événement aussi important et qui fait un peu la jonction avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec les différentes affaires hein, qui sont révélées, là, notamment l'affaire Benalla qui ne finit pas de défrayer la chronique.
hein, on a eu la révision constitutionnelle, ou en tout cas le projet de révision constitutionnelle annoncé, et donc où on avait le journal Libération, donc, qui titrait le 22 avril 2018, à 17h53, très exactement, donc je vous mets l'article sous les yeux. Voilà. Donc ça aussi, on l'avait traité sur le blog. Et donc, révision constitutionnelle vers la dérive monarchique. Hein. Macron vers la monarchie absolue. Donc vous voyez, 22 avril, donc c'est-à-dire au moment où, en fait, où le soleil entre en taureau, avec une lune qui était dans le signe du lion. Donc là, on retrouve bien, hein, les accents monarchiques de ce qu'on avait, vu, hein, donc, donc ce qu'on avait en tout cas théorisé ou pressenti par rapport justement à l'éclipse, hein, qui a eu lieu dans le signe du lion. Donc le signe du lion, le soleil, hein, c'est le roi. D'ailleurs, hein, ça représente l'incarnation, hein, du pouvoir monarchique. Hein. Et puis la lune, c'est plutôt le peuple. Donc voilà, hein, donc là aussi pareil, hein, et là ça fait la jonction avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque justement, il y a un projet de révision constitutionnelle. Ce fameux projet de révision constitutionnelle, il est dans les bacs, hein, il a été annoncé, maintenant il est sur le point d'être édicté, hein, et là, c'est peut-être, est-ce que c'est pour cette raison, hein, qu'il y a cette affaire-là, pour brouiller les pistes? Ça, justement, on aura certainement l'occasion d'en discuter, on reviendra très en profondeur, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Donc je vais essayer d'y répondre, bien entendu, en donnant mon humble avis, hein, c'est pas la parole d'évangile, mais voilà, puisqu'on me sollicite, et puisque j'ai pris avec grand plaisir la responsabilité de faire toutes ces vidéos et ces interventions, c'est un peu normal que j'y réponde, donc voilà. On peut parler aussi, hein, alors on pourrait parler du côté sportif, voilà, ça peut toucher, hein, tous les domaines, hein, le côté sportif. On a eu, tout de suite après, on avait eu l'arrivée de Neymar. Donc Neymar, qui est du signe du Verseau d'ailleurs, hein, natif du Verseau, dans le signe du Lion, le Paris Saint-Germain. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain, sa date officielle de création, c'est le 12 août 1970. Comme par hasard, signe du Lion. Hein. D'ailleurs, on dit souvent, forcément, hein, c'est la capitale, c'est un club où il y a des superstars, hein, et là on retrouve bien le côté starisation. Donc ça aussi, ça avait fait grand bruit. Vous voyez, tout de suite après, hein, tout de suite après l'éclipse, on a eu cet événement-là aussi sur le plan sportif. Puis on a eu aussi la victoire de la Coupe du Monde. Alors c'était sous un soleil en Cancer, c'est vrai, mais avec une lune en Lion. Lune en Lion, donc voilà, qui a consacré, donc qui a permis à la France de remporter sa deuxième étoile. Puis on a eu malheureusement aussi tous les échauffourées, hein, donc, qui ont eu lieu, et là on a toute une pléiade de vidéos, je ne vais pas vous le montrer parce que ça serait trop long, mais honnêtement c'est quand même, ça avait des allures de guerre civile, c'est-à-dire que là on retrouve bien, hein, le paradoxe, puisqu'en ce moment, hein, on a Mars, donc là je vais me mettre maintenant sur la carte du ciel justement, voilà, établi, hein, donc le 27 juillet, hein, 2018 à 22h22, hein, donc j'ai pris cette horaire-là. Et donc, comme vous le savez, hein, depuis le 16 mai, 17 mai à peu près, on a Mars, hein, qui est dans le signe du Verseau, et puis on a Uranus, hein, dans le signe du Taureau. Hein. Et puis donc on a bien eu, hein, ce dont on avait parlé. Alors, il y a bien eu des échauffourées. En fait, il y a eu ce paradoxe. D'un côté, il y a la fête, hein, le côté festif du Lion. On a bien fait la fête, où c'était magnifique. Il y a eu effectivement une déferlante, hein, populaire sur les Champs-Élysées, etc., comme en 98. Donc là, les gens faisaient la fête. Et puis, paradoxalement, on retrouve malheureusement des violences, hein, des échauffourées avec Mars, hein, donc planète de la guerre. Donc là, je vous invite à jeter un coup d'œil, parce que ça, les médias ont survolé, on montre ça de très loin, mais honnêtement, ça fait vraiment... C'est assez spectaculaire et dramatique, hein. Il y a eu des ripostes, il y a eu, il faut voir, hein, les commerçants étaient furieux, les gens, donc leurs voitures ont été cassées, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes. Donc là, on retrouve bien justement, hein, ce côté toujours spectaculaire, tristement spectaculaire. Hein. Et donc on en vient un petit peu maintenant à donc les effets. Hein. Donc on a l'impression un petit peu que les astres, hein, c'est un peu jouent leur partition, et il y a comme une continuité quelque part. Hein. Une continuité, puisqu'on retrouve toujours cet axe-là, Lion-Verseau finalement, cette fois-ci avec la Lune, Mars, hein, dans le signe du Verseau, et puis le Soleil, hein, dans le signe du Lion, donc comme pendant l'éclipse, hein, du 21 août 2017, avec la tête du dragon également. Voilà, donc on va parler un petit peu de ce que ça peut produire aussi sur un plan plus individuel, ou du moins
sur un plan zodiacal, alors peut-être pas signe par signe, vous verrez, hein, j'ai établi aussi un petit horoscope d'été, donc là vous pourrez retrouver pour les fans des horoscopes hein, des différentes informations. Mais voilà, comme vous le savez, bon, une éclipse, enfin déjà une pleine lune, hein, c'est souvent synonyme hein, d'exacerbation des émotions, des changements d'humeur, puisque comme vous le savez, donc la lune, le soleil, hein, c'est le symbole de la clarté, de la lumière, c'est le symbole aussi du conscient. La lune régit hein, toute la partie subconscient, la partie des émotions où on refoule hein, les émotions, nos souvenirs. La lune régente aussi nos humeurs, notre métabolisme, hein, y compris nos fonctions vitales, hein, qui continuent à fonctionner même pendant notre sommeil. Hein. Donc tout ça, forcément, ben, ça exacerbe hein, nos émotions. Hein. Déjà, même avec une pleine lune dite classique, hein, avec différents épisodes. Hein. Donc on en a déjà parlé sur d'autres posts. Et puis là, le fait qu'il y ait quand même cette conjonction martienne, hein, donc forcément, ça va accroître hein, l'irritabilité, l'agacement, euh, le possible empressement, l'impulsivité, l'agressivité, la colère, hein, qui peut se manifester. Donc là, vous verrez après, on détaillera hein, qui peut être impacté le plus, hein, forcément. Tout le monde ne sera pas impacté de la même façon, mais il peut y avoir voilà, cette agressivité, des colères, notre envie d'en découdre, hein, même par des paroles. Hein, ça peut être des joutes verbales, des injures, des jurons, mais aussi par des actes hein, carrément de violence. Hein, donc de violence. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des personnes ben, qui peuvent tout à coup vous surprendre et se montrer agressif. Ça peut être en voiture, ça peut être des gens de votre famille. Hein. La lune, ça symbolise la famille. Et puis voilà, hein, donc Mars, ça symbolise aussi donc tout ce qui concerne les moteurs à explosion. Donc ça peut être en voiture, donc faudra faire attention. Et donc, alors Mars, après, on peut avoir aussi l'aspect positif, hein, l'aspect positif de Mars, forcément, hein, qui peut vous donner une capacité à agir, à entreprendre, à vouloir mener des actions plus promptement qu'à l'accoutumée, hein, surtout pour les personnes qui ont tendance à peut-être à procrastiner, à remettre au lendemain. Là, cette fois-ci, ils vont se sentir peut-être avoir envie ils vont être envahis d'une sorte de confiance, ils auront l'impression d'avoir beaucoup de force, d'avoir beaucoup d'envie, de ne pas pouvoir rester en place, et ils voudront expédier les affaires courantes le plus vite possible. Et donc, voilà, il y aura comme un empressement peut-être à agir, une envie peut-être de faire du sport aussi, un excès d'énergie, donc pour pouvoir s'adonner à un sport nouveau, pourquoi pas, puisqu'on est dans le signe du Verseau, donc ça peut être la découverte d'une nouvelle activité, donc ça c'est vrai que l'été est tout à fait propice à ça. Et puis ça peut bien sûr booster, puisque Mars est aussi un astre de désir, booster le désir chez les personnes, hein, l'envie d'aller à la rencontre d'une personne, donc du sexe opposé par exemple. En tout cas, voilà, il peut y avoir une envie d'avancer. Et puis voilà, on a toujours hein, donc forcément Uranus hein, en dissonance. Donc là, Uranus hein, renforce ici malheureusement l'impulsivité. Et donc la personne peut se sentir par contre un peu, ça peut exacerber encore hein, ce que j'expliquais par rapport à Mars, le côté la nervosité, l'envie de fronder, de choquer, de provoquer, la consternation, la sidération, hein, des actes de rébellion. Alors, pour les personnes, donc vous verrez, hein, y a la dynamique martienne, elle sera plutôt positive pour les Sagittaires, forcément, puisque ce sera ces aspects-là, hein, Soleil, Mars, Lune, hein, donc seront au sextile et trigone. Donc là, ça favorise plutôt les signes de feu, hein, notamment Sagittaire et Bélier, donc qui seront plutôt favorisés justement pour agir promptement, et puis dans une certaine mesure également les Balances et les Gémeaux. Hein. Donc là, il faut retenir plutôt les aspects positifs dont j'ai parlé. Alors pour les gens, pour les personnes donc qui sont par contre du signe du Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, bah là ce sera ambivalent. Hein. Ça peut être justement tout ou rien. Ça peut être des choses extrêmement positives qui peuvent vous arriver et qui peuvent être complètement, là aussi, spectaculaires, surprenantes. Donc en termes d'avancement, mais je sais qu'il y a des personnes donc, qui sont natifs, d'ailleurs c'est déjà arrivé hein, là, tout récemment, personnes qui sont natives du Lion, qui ont eu un avancement spectaculaire auquel ils ne s'attendaient pas, ils sont amenés à voyager alors qu'ils étaient sédentaires par exemple, ou ils ont eu une promotion ailleurs, ou ils ont eu une envie de déménager, etc. Hein. Voilà, les scorpions, moi j'ai vu là récemment des personnes qui avaient par exemple des problèmes plutôt familiaux ou avec des amis proches, donc là on retrouve le côté amical du Verseau,
le côté familial de la Lune, même si elle n'était pas formée tout de suite, mais on va dire que ça peut prolonger hein, ces difficultés-là, où on a des personnes qui vous tournent le dos, donc ça, c'est qui vous font une volte-face alors que vous étiez amis de longue date, par exemple. Donc voilà, hein, il peut y avoir vraiment plein de scénarios possibles. Donc ça sera après à regarder en fonction de chacun, en fonction aussi des thèmes hein, de chacun. Parce que vous pouvez très bien être natif je sais pas moi, par exemple, du Sagittaire, mais être très fortement marqué, justement, avoir un terrain très fort hein, sur l'axe, justement, Verseau, Lion, Scorpion, Taureau, et être énormément impacté par ces influences-là. Donc il y a pas, là, il faut vraiment regarder dans le détail de chacun des thèmes, hein. Alors, on va faire aussi un petit parallèle, hein. On va parler de Mars un petit peu, puisque Mars, en fait, sera, et est déjà, hein, à son périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, hein, sera à 57,6 millions de kilomètres seulement de notre planète, alors que la distance en Terre-Mars hein, peut avoisiner parfois les 400 millions hein, de kilomètres, hein. Donc les dernières fois où Mars fut aussi proche, c'était notamment hein, le 28 août 2003, où nous avons connu un épisode caniculaire monumental, donc 3 mois hein, de très grande chaleur, et avec des feux dévastateurs donc sur le vieux continent notamment, et ailleurs, hein, d'ailleurs, qui avait fait hein, 10 000 morts, hein, notamment surtout des personnes âgées. Et à l'époque, Mars en fait a été conjointe à Uranus, et donc en opposition à Soleil, Jupiter, hein, donc sur l'axe Poisson-Vierge à l'époque, hein. Donc c'était Mars-Uranus. Uranus en 2003 était en Poisson, hein. Donc il y avait un Mars-Uranus qui était là, et puis on avait Jupiter qui était en Vierge. Donc là, on retrouve bien le côté médical, hein. Donc il y avait eu donc, un gros problème, une alerte hein, sur le plan sanitaire notamment, hein. Et là, on retrouve bien la chaleur, hein, la chaleur, l'effet aussi de surprise hein, avec Uranus, et puis la chaleur avec, comme on l'a d'ailleurs là en ce moment, hein. Donc Mars, opposition donc au Soleil, hein. Donc là, qui peut provoquer des brûlures, hein, puisque Mars mal aspecté, et notamment au Soleil, peut provoquer des coups de chaud, des brûlures. Donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, pour les personnes qui ont des peaux délicates, et pour les natifs, hein, notamment ou ceux qui sont marqués par cet axe-là en signe fixe, hein, il faut faire attention si vous devez. De manière générale, il faut faire attention au soleil, hein, dans l'exposition du soleil, mais là encore plus pour ces personnes-là. Sinon, attention aux urgences, vous pourriez vous retrouver mal en point avec des problèmes cutanés, des brûlures hein, et des gros coups de soleil. Donc c'est jamais agréable, hein, surtout si on est en vacances. Alors ensuite, on avait eu le 7 novembre 2005. Donc on avait eu l'embrasement des banlieues, hein. Donc on avait là pareil, hein, c'était Mars qui était au périgée, donc qui était très proche de la Terre, et on avait eu un embrasement tout en sachant qu'on avait Jupiter comme aujourd'hui dans le signe du Scorpion, donc avec une opposition au Soleil, hein. Et donc là, on a cette correspondance hein, toujours hein, donc, entre énergie céleste et événements terrestres, hein. Donc les aficionados de l'astrologie hein, ne savent que trop. Donc Mars, hein, donc c'est le gouverneur hein, du premier signe hein, du zodiaque. Donc c'est un signe qui est un signe de feu, qui est incandescent, qui prédispose aux inflammations, aux brûlures. Donc on vient de le dire, hein, lorsque Mars est mal aspecté. Et donc c'est aussi la planète de la guerre qui provoque des incidents, des accidents, des émeutes, des interventions spectaculaires de pompiers. Bah, d'ailleurs, puisqu'on en parle, alors là, on va tout de suite regarder ce que nous dit la presse. Avant de démarrer la vidéo, donc on voit qu'en fait à la gare Montparnasse, donc trafic interrompu après un incendie. Et donc là on retrouve bien hein, les technologies, euh, donc le transport, les technologies. D'ailleurs on a Mercure, hein, planète des transports, donc en Lyon, et donc on n'a aucun train qui circule, hein. Donc là et on retrouve l'incendie, donc on retrouve bien la brûlure, voilà, quelque chose qui crame quoi, hein. Et puis nous avons malheureusement en Grèce hein, les incendies qui depuis 2-3 jours là font rage et sont terribles. Donc voilà, donc là on retrouve encore une fois hein, donc le feu, la flamme, donc l'étincelle hein, qui peut venir justement d'Uranus-Mars, voilà, et puis le Soleil, voilà, donc avec l'opposition à Mars, hein. Donc là on retrouve bien à nouveau le gros coup de chaud, c'est le moins qu'on puisse dire, les flammes de l'enfer même, hein, donc qui sévissent chez nos pauvres amis grecs qui n'en avaient décidément déjà pas besoin, puisque
ils sont déjà accidentés. Voilà, on apprend, donc ça, je sais plus si je vous l'avais dit déjà. Hein, donc nos pauvres amis grecs, donc désormais, sont incapables de payer leurs impôts immobiliers. Hein, il y a des Grecs maintenant qui cèdent à de plus en plus de Grecs en fait qui sont contraints de léguer leur héritage à l'État faute de pouvoir payer les impôts hein, sur les biens immobiliers. Donc c'est une conséquence des politiques d'austérité infligées hein, depuis maintenant 8 ans par l'Union européenne, la FMI, la Troïka. Donc là on retrouve bien hein, l'immobilier hein, aussi du taureau. D'accord. Donc voilà, donc malheureusement ce qui se passe là-bas préfigure aussi, parce que je vois beaucoup de plus en plus hein, de taxes en fait hein, qui naissent chaque jour. Et donc, effectivement, ça provoque l'émoi. Hein. Les gens se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Malheureusement, j'ai envie de leur dire, ça ne risque pas de s'arrêter. Ça, on l'avait annoncé, hein, nous, sur le blog. On n'avait pas été d'ailleurs de main morte. Et puis, on avait bien expliqué que, voilà, avec tous ces cycles-là délicats, que l'État ferait vraiment une véritable razzia. Hein. On en reparlera quand on reviendra sur Saturne-Pluton. En tout cas, on peut avoir aussi des événements voilà, de provocation. D'ailleurs, toujours suite, hein, vous voyez, on avait déjà parlé, nous, dans les raisins, les raisons de la colère, hein, pour le passage dans les routes secondaires de 90 à 80 km/h. Et donc là, on voit, vous voyez, des actes un petit peu de provocation, hein, voilà, pour justement manifester leur colère contre cet événement-là. Voilà, contre ce qui est survenu, donc ça on en a largement parlé, et d'ailleurs comme par hasard on retrouve une conjonction Mars-Lune avec un ascendant également au Verseau, donc ça aussi on en avait parlé si vous regardez la vidéo qu'on avait faite. Donc l'entrée en vigueur de la mesure hein, était le 1er juillet, voilà, et c'était avec une conjonction Lune-Mars. Donc voyez, là on retrouve hein, donc cet article-là, voilà, il date je crois qu'il est vraiment très récent, hein, c'est vraiment d'aujourd'hui, voilà, du 24 juillet, vous voyez, donc vous avez dit que les effets, de toute façon, vont perdurer dans le temps, et là on est c'était à quelques heures hein, de cette éclipse-là, et donc voilà, il va y avoir hein, plein d'autres événements, bon ben bien sûr, et ça on en reparlera, hein, il y a voilà, toute l'affaire qui tourne autour de notre locataire de l'Élysée. Et là, bah forcément, si on se met sur le thème d'Emmanuel Macron, donc vous allez regarder, vous allez comprendre, ou vous allez, ceux qui ont suivi hein, ou qui sont au fait du thème hein, de notre président de la République, ben, savent qu'il a Mars et Uranus qui sont dominants dans son thème, et un Mars en Lion, donc forcément il est directement impacté. Donc la carte du ciel, on y reviendra régulièrement, parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc Emmanuel Macron, 21 décembre 1977, 10h40 à Amiens, Sagittaire à son Capricorne, avec Lune en Taureau, donc voilà, et donc on a bien hein, le terrain d'ailleurs dont on avait parlé, hein, il y a un moment, le terrain de fragilité, Lune-Mars, avec Uranus dans le signe du Scorpion. Donc vous voyez ce triangle-là, donc qui est impacté, avec une Uranus qui est même pas, hein, qui est très très loin, qui est vraiment au tout début qui est vraiment au début du signe du Taureau, hein, qui est même pas encore sur son degré fatidique du 14e degré, hein, sa lune qui symbolise le peuple, la popularité, sa femme également, Brigitte Macron, son épouse, et donc voilà, et on a donc cette dissonance-là, et donc il est fort probable hein, qu'on va encore, et même certains, qu'on va continuer encore à parler de toutes ces affaires en cascade, et que il va y avoir encore des phénomènes de sidération. D'ailleurs, vous avez vu sa dernière déclaration, c'est venez me chercher après toute cette affaire-là. Donc là, on voit bien le côté provocateur hein, donc du président de la République, hein, Mars-Uranus. Hein, d'accord. Donc qui est vraiment dans la provocation, puisque lui se retrouve avec un Mars ici, Uranus ici, Jupiter là. Donc, vous voyez, il est cerné avec le Soleil, etc. Voilà, donc on reviendra un peu plus longuement sur tout ça. Hein. On peut aussi se pencher hein, du côté du Moyen-Orient, et notamment d'Israël, puisque là aussi on peut faire la jonction entre l'éclipse solaire totale hein, qui a eu lieu en Lion, et donc au carré hein, du taureau, voilà, hein, et on avait regardé hein, d'ailleurs le thème, on va rejeter un petit coup d'œil sur la carte du ciel de la carte de la fondation hein, de l'État d'Israël, du 14 mai 1948, d'ailleurs, qui a fêté ses 70 ans cette année avec déjà un émoi important et des incidents très très graves qui se sont produits, d'ailleurs, dans cette période-là, au moment où il y a eu le transit hein, d'Uranus avec les États-Unis, en fait, hein, qui ont fait de Jérusalem
leur ambassade, enfin la capitale qui est devenue en fait la capitale hein, d'Israël, à la place de Tel Aviv. Et donc on a là maintenant la loi des États-nations juifs avec également la loi fondamentale, donc là qui porte de graves problèmes et de graves troubles hein, justement dans le pays. Donc on va regarder tout de suite, jeter un petit coup d'œil à la carte du ciel. Voilà, donc Israël, 14 mai 1948, 16h47 à Tel Aviv, Taureau, ascendant Scorpion, donc avec Lune en Lion, et donc c'est ce qu'on avait noté, c'est qu'effectivement donc le thème israélien est très marqué à nouveau par les signes fixes, Lion, Scorpion, Taureau. Donc là il faut craindre malheureusement avec ce soleil donc, dans le signe du Lion, et puis cette éclipse totale, cette pleine lune et éclipse totale, ben, qui est encore malheureusement une recrudescence des violences, des incidents, donc là-bas. Donc voilà. Alors pour les personnes hein, qui suivent la vie des people, donc on peut aussi évoquer donc un problème grave hein, de santé, donc Demi Lovato, donc, qui est une auteure, compositrice, interprète, mannequin, donc qui fait pas mal de choses, hein, qui est entrepreneur, qui est actrice, qui fait un peu aussi de philanthropie. Donc il est du signe du lion, donc ça on va le voir, on va le revoir, on va le voir sur la carte du ciel, mais qui a été victime donc d'une overdose, donc a failli malheureusement a failli succomber à cette prise de drogue, hein. Alors nous avions dit hein, tout à l'heure dans notre postulat que les effets peuvent durer plus de 2 ans. Donc on a eu cette éclipse-là qui a eu lieu, comme vous le savez, le 21 août 2017. Et donc voilà, on a malheureusement cette pauvre chanteuse-là qui a eu ce grave problème. Donc elle est du signe du lion, justement, hein, soleil en lion, ascendant lion, lune en taureau, milieu du ciel en taureau. Vous voyez, on retrouve bien hein, donc les éléments. Et puis là, on s'aperçoit, donc elle a pareil, hein, vous voyez d'ailleurs comme elle a la lune en taureau, hein, à peu près au même degré que Monsieur Macron par exemple, hein, et elle a une opposition à Pluton, donc Pluton, la planète de la mort, hein, dans le signe du Scorpion, avec, vous voyez, un triangle très négatif, donc entre le Scorpion et le Lion. Donc voilà, donc ça expliquerait aussi pourquoi, ben, il y a quelques heures seulement, vous voyez, au moment où il y a eu l'entrée en fait hein, du Soleil, hein, les différents astres hein, dans le signe du Lion, elle a eu ben, ces problèmes très graves. Alors je finirai cette vidéo ben, en vous souhaitant une merveilleuse et une excellente éclipse totale de la Lune. Et donc profitez bien aussi de ce bel été. Essayez de déconnecter pour ceux qui sont vraiment férus d'actualité, tout ce qui se passe. C'est vrai que des fois de temps en temps ça fait du bien de déconnecter. Bon moi c'est vrai que bon, je poursuis, voilà, donc je vais continuer au niveau des vidéos. Profitez de cet été-là justement pour rattraper le retard. Et puis je vous dis à très vite hein, pour d'autres interventions. Et voilà, passez une excellente fin de journée. À bientôt, au revoir.